Maintenant, nous allons aller devant le Seigneur. Oh, toi, l'Éternel Tout-Puissant, tu es déjà ici. Ce message a été par toi et tu vas faire un travail ici. Aujourd'hui, demain et après, tu vas faire un travail spécial ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu vas ouvrir les oreilles des gens afin qu'ils puissent te comprendre. Le message que tu m'as donné sera mis dans les cœurs au nom de Jésus. Merci, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui signifie par Jésus-Christ est Seigneur? Qu'est-ce que ça signifie par Jésus-Christ est Seigneur? Qu'est-ce que ça signifie par Jésus-Christ est Seigneur? Toi-même, tu l'as déjà dit. Jésus est Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Jésus est le Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie? Ou bien, tu as déjà entendu d'autres personnes le dire. Peut-être, tu es d'une autre religion. Et tu entends d'autres le dire. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est mon Dieu, mon Seigneur. Et tu te dis, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Je vais te dire aujourd'hui. Tu sauras ce que ça signifie dans le livre de Philippiens 2. Philippiens 2, versets 9 à 11. Philippiens 2. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Oui. La Bible nous présente, comme nous le voyons ici, il nous parle de Jésus-Christ en tant qu'un homme. En tant qu'un homme. Jésus, en tant qu'un homme, tu comprendras la seigneurie de Jésus-Christ. Quand tu le verras en tant qu'un homme, et je vais te présenter l'homme Jésus. Oui. L'homme Jésus. Dans le livre de Matthieu 20, dans le livre de Matthieu 8, verset 20. Matthieu 8, verset 20. La Bible nous dit, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Le Fils de l'homme
n'a pas où reposer sa tête. N'a pas où reposer sa tête. Ce qui signifie que je suis un homme complet. Je suis un fils d'un homme venant d'Adam, fils de l'homme. Je suis un homme dans tous les aspects, ainsi que toi tu es. J'ai les sentiments d'un homme. L'homme Jésus-Christ. L'homme Jésus-Christ, il est un homme. Il est un homme. Ainsi que toi, tu es un homme. Ainsi que les autres sont des hommes. Ainsi qu'ils sont des hommes. Donc aussi Jésus était un homme. La parole de Dieu nous dit ce qu'il a fait pour devenir un homme. Dans Philippiens chapitre 2, 5. Philippiens chapitre 2, 5, verset 5 jusqu'à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Comme un homme. Ça, c'est Jésus. Il s'est vidé lui-même de tout ce qui est Dieu, des propriétés de Dieu. Sinon, il n'allait pas être sur la terre. Parce que la terre est trop petite pour contenir la gloire de Dieu. La terre est trop petite pour contenir la gloire de Dieu. Donc, il devait se revêtir d'un corps humain. Il devait prendre la forme d'un humain, afin qu'il puisse naître sur cette terre. Et il est passé par la procédure normale, en tant qu'un être humain naît sur la terre. Ainsi qu'un être humain est formé dans le corps de sa mère. La mère ne sait pas, la mère ne sent pas. Ça peut être même une petite goutte de sang. Mais l'esprit et l'âme et le corps est complet dans cette petite goutte de sang. Et ça commence à se transformer. Ça commence à se transformer. Et où l'esprit et puis l'âme vient, c'est Dieu qui le fait. Et ça commence à se transformer jusqu'à ce que ça se forme normalement. Jusqu'à ce que l'enfant saute. Jusqu'à ce que l'enfant sorte jusqu'à ce que ça sorte comme un être humain, comme un enfant. Et ce Dieu-là a suivi ce principe. Ce Dieu-là a suivi ce principe-là pour devenir homme sur la terre. Mais il est déjà Dieu, complètement Dieu. Il est déjà Dieu, complètement Dieu. Mais il a suivi le processus pour devenir un être humain, un homme sur la terre, pour marcher comme un homme, pour transiter comme un homme. On l'a touché, on a parlé avec lui, il nous a touché, on l'a touché comme un homme. Donc tu vas comprendre la seigneurie du Seigneur quand je vais commencer à te l'introduire de cette manière, que Jésus était un homme complet, mais il était Dieu. Mais c'est Dieu qui est venu. Il était Dieu, il est Dieu venu sur terre. Luc, verset 1. Luc, verset 1. Tu vois, Jésus, il a été prophétisé
de sa naissance a été prophétisé. Jean le Baptiste est venu pour préparer la venue du Seigneur. Pour préparer la venue du Seigneur. Regardons dans le verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur, comme il l'a annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivra de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous ont haïs, qui nous haïssent. Il dit, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Et il parle de Jésus. Et il expliquait comment le Seigneur devait venir. Et cet enfant va naître comme un grand prophète, le plus grand prophète. Donc Jean-Baptiste devait venir pour préparer son chemin. Tu vas préparer des humains tu vas emmener des humains qui vont préparer le chemin de Jésus-Christ. Qui est Jésus? Et il parlait le jour que Jean-Baptiste est né. Or, Jésus n'était pas encore né. Mais bientôt, il va naître. Et maintenant, il dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. En ce jour-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Et cela a emmené les parents de Jésus à Bethléem pour accomplir la prophétie que à Bethléem, Jésus devait naître à Bethléem. Et verset 4. Et Joseph aussi monta à Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre à Judée dans la ville de David, appelée Bethléem parce qu'il était de la maison de la famille de David. Parce que la prophétie disait qu'il devait naître à Bethléem. Parce qu'il était de la lignée de David. C'était déjà là que Jésus devait naître pour accomplir des prophéties depuis des années, depuis des temps anciens. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'enmelota dans le et le coucha dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et quand Jésus devait naître, et tout le monde devait repartir dans sa nation, dans sa ville, là où son père a vécu, là où son père est né, d'où il vient, pour que chacun retourne dans sa ville, dans son village. Voilà, c'est ce qui était arrivé. Et Jésus devait retourner à Bethléem, la place où David est né. Et là-bas, tous les hôtels étaient fermés. Et ce jour-là, les étrangers étaient venus et il n'y avait pas de place. Et il n'y avait pas de place pour lui, pour qu'il naisse. Applaudissez notre Seigneur Jésus. Je vous le dis, applaudissez le Seigneur Jésus. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'un hôtel soit bâti pour lui? Qu'est-ce qui est dans ce monde que Jésus doit s'inquiéter de ce qui est beauté sur terre? Il a laissé la beauté dans les cieux
pour venir sur la terre. Pourquoi il va lutter avec la beauté sur la terre? Il a laissé la gloire dans les cieux pour devenir homme. Qu'est-ce qu'il a pour lutter encore avec la gloire sur la terre? Il était né dans un lieu vraiment démuni, où personne même ne pouvait imaginer, où on pouvait même dire qu'il y a un être humain qui est né là-bas. Même dans un coin comme ça, une folle ne pouvait pas donner naissance à son enfant là-bas. Mais le Seigneur Jésus a accepté de naître là-bas parce que il n'a pas porté d'importance aux choses de la terre. Et il n'y a rien sur la terre qui peut l'impressionner. Il dit... Amen. Il dit que ne cherchez pas la gloire sur la terre, mais c'est dans les cieux où le Seigneur Jésus est. C'est là-bas que nous devons chercher la gloire. Verset 9. Verset 8. Et il avait dans cette... Ok. Et verset 8. Il avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Et quelle est le nom de la ville? Bethléem. Alléluia. Et où l'enfant qui était né, c'est le Sauveur. Et qui est ce Sauveur? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vais vous parler du Seigneur. C'est pourquoi je vous ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire par Jésus-Christ est Seigneur? Jésus-Christ est le Seigneur. Ok, tu as compris maintenant qu'un homme naturel est mort, est né. Donc ça veut dire quelqu'un qui est âgé, ancien. Il est le premier-né de toute créature. Il existe avant toute créature, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi il est le premier-né. Dans l'existence, il est le premier-né. Jésus-Christ. Avant que toute chose n'existe, Jésus existait. Dans Colossiens 1, verset 15. Jésus le Seigneur. Ça veut dire l'ancien, le premier en toutes choses. Le premier à exister en toutes choses. Il est l'image, Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Avant que toute chose n'existe, Jésus était déjà là. Avant même que le ciel fût, Jésus était déjà là. Avant même que les anges ne soient, Jésus était déjà là. Avant même que Satan ne naisse, avant que Satan ne soit créé, et ses anges, ses démons, Jésus était déjà là. Avant que l'homme ne soit sur la terre, Jésus était déjà là. Avant que les oiseaux ne soient créés, le soleil, la lune, avant qu'il y avait l'eau, la mer, toutes ces eaux, toutes ces nations, avant que ces nations ne naissent, le Seigneur Jésus existait déjà. Amen. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie quand on dit il est Seigneur. Tout le monde disant Jésus est Seigneur. Que Dieu t'humilie. Est-ce que cela ouvre tes yeux aujourd'hui pour comprendre qui est Jésus? Est-ce que cela te montre la révérence
la révérence doit lui être due. On doit révérer notre Seigneur Jésus. Toute adoration, gloire, élévation doit être rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le premier-né en toutes choses. Avant que toute chose n'existe, il existait déjà. Quand une personne naît avant une ville, avant un quartier, avant les arbres, il est le premier-né, donc on l'honore toujours. Donc il est le premier-né dans l'univers. Jésus est le premier-né dans l'univers. En haut et en bas, il est le premier-né. Parmi les anges, il a été le premier. Il est le premier en existence. C'est pourquoi il est Seigneur, l'ancien. Il est l'ancien. Et encore, parlons de Jésus. Oui. Il existe par lui-même. Ce mot Seigneur, quand c'est avec la lettre majuscule, quand c'est écrit en majuscule, L majuscule, ça veut dire il existe par lui-même jusqu'à pour l'éternité, jusqu'à ce qu'il existe de lui-même. Il existe de lui-même. Il n'a ni commencement. Il n'a ni fin. Il a existé pour toujours, pour l'éternité. Dans le livre de Jean, je lis Jean chapitre 8. « 55. 56 à 57. 56 à 58. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Jésus parlait aux Juifs qu'il avait entourés, que votre père Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Et il a vu, et il s'est réjoui. Abraham l'a vu et s'est réjoui. Et qu'est-ce que ça signifie? Ok, voyons ce que les gens ont dit. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Confusion. Qu'est-ce que ça signifie? Dis, je suis. Dis, je suis. Je suis. C'est l'autre nom de Jésus. Le je suis. C'est l'autre nom de Jésus. C'est l'autre nom de Jésus. Maintenant, je vous envoie à Jésus. La personne appelée Jésus. Je vous ai dit qui il est. Il est le premier-né de toute créature. Il est le premier-né de toute créature. Il est le premier-né de toute créature. Il existe avant toute chose. Il existe avant toute chose. Et il dit, je suis. Regardez. Dans Exode. Chapitre 3. Exode. Exode chapitre 3. Exode 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Quel est son nom? Quel est le nom que Jésus a donné? Je suis.
Et quel est le nom qui a été donné à Moïse? C'est je suis. Et Moïse demande, qu'est-ce que je vais leur répondre? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Et ça, c'est Jésus qui parlait. 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 Ça, c'est Jésus qui parlait. Et ça, c'est Jésus qui parlait. Et ça, c'est Dieu. Le je suis. Dans le Nouveau Testament. Avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Et dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et tout Israël espérait tout Israël adorait, toutes les adorations que Israël faisait, toutes ces choses, toutes ces créations, c'était Jésus. Tout ce qui était concernant la terre, toute adoration, tout, c'était c'est Jésus. L'homme qui est venu le premier. L'homme qui est venu premier dans cette ville qui a tout bâti. C'est lui qui a existé avant toutes ces maisons, ces immeubles, ces arbres et toutes ces autres personnes qui sont venues habiter ici. C'est moi qui suis venu habiter ici le premier. C'est moi qui ai envoyé les gens ici. Donc c'est comme ça que Jésus a été. Avant Abraham, je suis. Quel est le nom? Je suis. Va leur dire, je suis, m'a envoyé. Alléluia. Et quand il est en train de dire Moïse, il s'est déclaré lui-même dans Exode 34. Exode 34. Il est passé près de Moïse. Et il a mis Moïse entre les fentes de rocher. Exode 34, verset 5 à verset 8. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, lui pardonne. Qui pardonne. Et demande, ok, il dit l'Éternel, 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 donc l'Éternel Dieu, donc avec Éternel, le E c'est majuscule, Dieu majuscule, donc ça veut dire celui qui existe de lui-même, celui qui existe de lui-même. C'est pourquoi il est venu chercher les hommes, les humains qui vont vivre pour l'éternité avec lui. Il est venu chercher des hommes qui vont vivre avec lui pour l'éternité. Parmi vous qui êtes là en ce moment, le Seigneur Jésus va avoir des personnes qui vont vivre avec lui pour l'éternité. Si tu te soumets à la parole de Dieu, si tu acceptes, si tu crois, tu vas trouver que toi-même tu es qualifié. Si tu obéis la loi, sa parole, tu seras qualifié. Tu vas vivre par lui. Tu vas vivre pour lui jusqu'à l'éternité. Tu vas vivre avec lui jusqu'à l'éternité. Et maintenant, il dit, et l'Éternel Dieu et il dit, celui qui existe de lui-même avec la puissance éternelle, la puissance
suprême. La puissance suprême. La puissance. C'est pourquoi il dit, toute puissance est à moi. Il est rempli de puissance, une puissance complète. Dieu avec une puissance de créer. Notre Seigneur Dieu. Et il est venu montrer d'autres qualités que nous pouvons jouir. Et il dit, Jésus-Christ est miséricorde. Vous vous rappelez quand Jésus a dit pardon, les cas ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour venir pour sauver le monde, Le Seigneur pouvait détruire tout le monde à cause de notre mauvaise manière de vivre. Mais sa miséricorde s'est manifestée. Il dit, attends, je vais donner un peu de temps. Il dit, il y a un homme qui est venu dans son jardin. Il a planté un arbre qui n'a pas donné de fruits. Et puis, il y a la voix de miséricorde qui a dit, non, laisse, je vais arranger autour. Je vais mettre que peut-être d'ici l'année prochaine, il pourra porter des fruits. Il dit non, laisse-moi arranger l'arbre. Laisse-moi mettre des engrains autour. Laisse-moi mettre de l'engrais autour. Peut-être que d'ici l'année prochaine, l'arbre pourra donner des fruits. Ok. C'est comme quand le fils prodige. Il dit que ainsi que le père du fils prodige a fait grâce à son fils, c'est ainsi que le Seigneur Jésus nous a fait grâce. Le Seigneur ne veut pas qu'on périsse. Le Seigneur fait tout. Le Seigneur fait tout. Le Seigneur fait tout. Il tourne ici, tu tournes là-bas. Il tourne à droite, tu tournes à gauche. Il monte ici, tu descends là-bas. Il fait tout pour te sauver. Il fait tout. Même le fait que moi, je suis venu ici te prêcher, ce sont les choses que le Seigneur fait parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses à cause de l'amour qu'il a pour toi. Le Seigneur fait beaucoup de choses. Il te bénit à cause de sa miséricorde et non à cause de ce que toi tu fais. Mais c'est à cause de sa grâce. Pas à cause de ton travail, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. Il est miséricorde. Le Seigneur est miséricorde. Il est très patient. Il est très patient. Ça, c'est la nature de Jésus. Il est très patient. Verset 6. L'Éternel... Il dit que quand même quelqu'un commet un péché très grave, il pouvait le tuer là en même temps. Mais le Seigneur dit non. Il lui donne le temps de se repentir. S'il refuse de se repentir, l'Éternel passa devant lui et dit, s'écria l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricorde et compatissant. Jésus-Christ, il est très compatissant. On l'invoque pour ta guérison et il opère la guérison. On l'invoque pour sa miséricorde, il se manifeste. Il abonde en toutes choses, dans sa miséricorde, dans sa grâce, dans la vérité. Ainsi qu'il est bon, ainsi qu'il est bon, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire sortir de la vérité. Tu ne peux pas le faire les choses outre la justice, outre la vérité. Il est le Dieu de la justice, il est le Dieu de la vérité. Et il garde. Il est riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais
qui ne tient pas compte, qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e génération. Il dit, même quand tu m'abuses, quand tu as fait les choses contre moi, contre mon peuple, même contre mon nom, je te pardonne. Je te pardonne. Je vais te pardonner. Ça, c'est ma nature. Si tu viens pour te repentir, quel que soit le mal que tu m'as fait, moi, Jésus, je vais te pardonner. Qui conserve son amour jusqu'à la mi-génération. Je suis bon. Je suis bon jusqu'à pardonner le péché, mais l'homme qui ne se repent pas, je ne lui pardonne pas. Même ses enfants risquent d'en souffrir ses péchés. Si ces enfants qui ne répondent pas, si ces enfants ne se répandent pas et qui vivent comme leur père, ils vont en souffrir du péché de leur père. Les enfants qui ne se répandent pas et qui veulent vivre comme la vie de leur mère, ils vont payer. Et ma bonté est pour ceux-là qui la veulent. Mais ceux-là qui refusent ma bonté, je ne vais pas les purifier, je ne vais pas leur accorder ma grâce. Quand je pardonne à celui qui se repent, Jésus a été décrit, il est le Seigneur. Et vient encore, Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie? Numéro 1, il est l'ancien. Il est le premier-né de toute créature. Il a existé avant toute créature. 2, je vous ai dit, il existe par lui-même pour l'éternité, depuis les temps anciens. Et il dit oui, parce qu'il y a d'autres là qui disent qu'il y a un seul Dieu. Qu'il n'y a pas de Dieu le Père, il n'y a pas de Dieu le Fils et le Dieu Saint-Esprit. Il dit, je vais rapidement rectifier ce point-là, avant qu'on arrive plus loin. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Je vous ai dit que Jésus existe avant toute créature. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Jésus est la parole. Et la parole était avec Dieu. Le Père et le Saint-Esprit incluent cette parole. Il est Dieu. Et la parole était Dieu. Donc Jésus était avec le Père et le Saint-Esprit. Et Jésus était Dieu. Ainsi que le Père et le Saint-Esprit. Donc ça mène 3 personnes qui ont dit au commencement, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Donc le mot Dieu. Dieu. Donc, ils sont en unité parfaite. Ils ont dit, créons l'homme à notre image. Et il demande, c'est pluriel ou bien singulier. Il dit pluriel, parce que c'est plusieurs personnes qui parlaient. Et il a demandé qui parlait. Et il a cité, dit, c'est Jésus, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ainsi qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ainsi que l'homme aussi a l'âme, l'esprit et le corps. Ainsi que le Père, Jésus et le Saint-Esprit, c'est ainsi que l'homme aussi a l'âme, le corps et l'esprit. Et il a dit, créons l'homme à notre image. Et maintenant, Jésus maintenant vient lui dire, le Seigneur ton Dieu, et à combien de dieux là? C'est un seul. Il y a un seul homme.
la Trinité. Donc ça montre que Dieu existe en Trinité, mais un seul Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ok. Ainsi que l'homme a l'âme, corps et esprit. Il dit que mon esprit, il dit mon corps avec mon âme et mon esprit. Est-ce que c'est clair? Il dit que si mon corps tombe maintenant, disons si je meurs maintenant, est-ce que mon âme et mon esprit va exister? C'est ainsi que sans Jésus, Dieu ne va pas exister. Si Jésus était venu mourir sur la terre et n'avait jamais résisté, il n'avait jamais ressuscité, Dieu n'allait pas exister. Même dans ton rêve, souvent on tire sur les personnes dans le rêve, ils meurent et en réalité ils meurent. Est-ce que ça n'arrive pas? Donc, voilà. Voilà, parce que ton âme qui va se promener en rêve et puis il a reçu la balle là, il est un avec ton corps. Donc c'est ainsi que Jésus est uni, complètement uni avec le Père. Si Jésus était venu mourir sur la terre, qui n'avait pas ressuscité, Dieu n'allait pas exister. Parce que c'est une seule personne, ils forment un. Donc on parle de Jésus, on parle d'une seule personne. Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu en toute chose. Dieu existe en 3 personnes, mais c'est un. Parce que quand on dit avec l'homme, Amen. Il dit que quand un homme marche, même si c'est l'âme, c'est l'homme, le corps, c'est l'homme, l'esprit, c'est l'homme. Donc si c'est l'Esprit Saint qui est en train de travailler, c'est Dieu. Si Jésus-Christ est en train de travailler, c'est Dieu. Si le Père aussi est en travail, c'est Dieu. Donc il a laissé sa divinité et il s'est formé un corps humain. Jésus venu sur la terre. Et il est venu dans Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie. Et on dit, mais où est le Père? On dit, c'est la même personne. Où est le Saint-Esprit? C'est la même personne. Tous les 3, c'est une seule personne. C'est comme ça que ça est. Mais comment ça? C'est comme ça que Dieu s'est présenté. Il est une seule personne. Mais tu peux le voir en 3 différentes personnes. Le Saint-Esprit, le Fils et Dieu. S'il y a des sorciers qui peuvent se multiplier, c'est possible. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas se manifester en 3 personnes? Si les sorciers peuvent faire ainsi, pourquoi Dieu ne peut pas faire ainsi? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas être en 3 personnes, mais une seule personne? Et c'est ça, c'est la sagesse. Et c'est sa sagesse. La plus grande des sagesses. Et chaque personnalité, c'est Dieu. Si moi je m'en vais me coucher, mon corps, mon âme et mon esprit vont se coucher. Si je vais me coucher, mon corps, mon âme et mon esprit. Ok. Et il dit que il dit que quand le corps est couché, que l'esprit va se promener. Tout ce que, quand tu fais un rêve, tout ce que tu fais comme rêve là, ton esprit, ça veut dire que le corps enregistre. Et Jésus est le premier-né de toute créature. Il existe avant que les choses ont été faites. Ça, c'est Jésus. C'est lui qui les a créés. Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est le maître de l'univers. Jésus est Seigneur signifie qu'il est le maître de l'univers. Sur la terre, dans les cieux et sous la terre, Jésus est le maître de l'univers.
Il est le maître de l'univers. De l'univers. Tu vois, la Bible dit, à la mention du nom de Jésus, tout genou va fléchir. Va fléchir. Et toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Et toutes les nations vont fléchir genoux. Dans les cieux, sur les cieux, il est maître. Sur les trucs, sur la terre, il est maître. Il est le maître sur toutes les créatures de la terre. Et les choses sous la terre, à l'enfer, Jésus est maître. Partout, partout où il y a existence, Jésus est maître au-dessus de tout. Les anges qui sont dans les cieux, Jésus est maître au-dessus d'eux. C'est lui qui les a créés. Le soleil, la lune, les oiseaux, tout ce qui est invisible, tout ce qui est visible. Tout ça, c'est le Seigneur Jésus. Il est le maître. Tous ces animaux, ces insectes. Il est l'autorité suprême. Il est l'autorité suprême. Il est l'autorité suprême qui contrôle toutes choses. Il contrôle toutes choses. C'est lui qui les a faites. C'est le Seigneur Jésus qui les a faites. Et à la mention de Jésus, le nom de Jésus, toute chose, toute langue doit confesser, tout genou fléchit et toute langue soit confessée. Toi qui confesses maintenant, tu fais bien. Ceux-là qui ne s'occupent pas de lui, à leur temps, ils vont confesser. Ceux-là, ils vont confesser. C'est mieux de confesser maintenant parce que si tu veux confesser après la mort, ça sera à l'enfer. Pas d'autre source. Pas d'autre. Dans le livre de Romains 14, Romains 14, 1. Romains 14. Verset 8. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons ou soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc tous ceux-là qui sont morts ou qui vivent, tous ceux qui sont morts, tout ça. Tous ceux qui sont morts, Jésus est Seigneur sur eux. Satan et ses démons, Jésus est Seigneur sur eux. Tous ces êtres humains qui sont morts et ils sont à l'enfer, Jésus est Seigneur sur eux. Parce que leurs âmes vivent. Leurs âmes vivent soit au paradis ou à l'enfer. Jésus est maître sur les âmes. Jésus est le maître de l'univers. Il est l'autorité suprême. Il est comme le lion qui roule la forêt. Partout où la voix du lion, tous les animaux sont effrayés. C'est pourquoi sa parole déclare à la mention du nom de Jésus. Tout genou fléchit, toute langue confesse. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Jésus est Seigneur. Toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Oh, je remercie Dieu que de ce que je dis ces choses-là dans le milieu des musulmans. You know? Voilà, que tu vas, si tu ne fais pas ça, si on ne te dit pas ça, tu vas comparer Jésus à leur Dieu. Tu as comparé Jésus à leur Dieu, à leur prophète. Ils viendront confesser que Jésus est Seigneur. Ils viendront confesser que Jésus est Seigneur. Vous qui confessez maintenant, vous avez la vie. Vous avez la vie. Continuons. Maître de l'univers. Encore, qu'est-ce que ça signifie? Seigneur, il est le Christ. Il est le Sauveur. Il est la plus grande puissance. Il est la plus grande puissance que toutes les autres puissances. La plus grande puissance. Toute chose doit arrêter. Toute chose doit arrêter. L'homme doit arrêter de mal faire.
Toutes choses doivent arrêter de mal faire. Les oiseaux doivent arrêter. Satan doit arrêter. Le feu, toutes ces choses doivent arrêter. Doivent arrêter. Partout doit arrêter. Parce que Jésus, il est le créateur. C'est lui qui les a fait. C'est lui qui les a fait. Donc, ils doivent l'écouter. Car il leur a donné des oreilles pour l'écouter, pour l'entendre. Ils entendent la voix de Jésus. Quand Jésus leur parle, ils entendent. Amen. Gloire à Dieu. Il est le maître de l'univers. Sauveur des hommes. Sauveur des hommes. De tous les problèmes. C'est pourquoi il dit mon nom. Avec mon nom, allez-y guérir les malades. Avec mon nom, allez-y guérir les malades. Allez-y chasser les démons. Avec mon nom, allez envoyer tous les rebelles à la soumission. En mon nom, voilà les signes qui vont accompagner. Ils vont chasser les démons. Parce que il y a toute une autorité par ce nom de Jésus sur les démons. Sur les démons. Sur les démons, sur les sorciers, sur les démons, sur Satan. Tu as la puissance, tu as l'autorité au nom de Jésus. Il leur a donné des oreilles pour entendre. Les arbres peuvent ne pas entendre ta voix. Les démons peuvent ne pas s'occuper de ta voix. Mais quand tu viens pour prendre le nom de Jésus, que tu parles par le nom de Jésus, ils vont t'entendre. Quand les sept fils de Séba sont allés chasser les démons, ils ont dit, qui toi tu es? Nous on connaît Jésus. Et on connaît Paul parce que lui, il a utilisé la puissance de Jésus sur nous. Mais vous? Et ils ont dealé avec eux, ils les ont traités, ils les ont frappés. Ils vont entendre Jésus. Ils vont t'entendre quand tu viendras avec le nom de Jésus. Ta maladie va entendre le nom de Jésus. Ces démons qui troublent ta vie vont entendre le nom de Jésus. Et quand l'autorité viendra dans le nom de Jésus, ils vont écouter. Quand il y a commande dans le nom de Jésus, ils vont fléchir genoux. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. C'est ça. Je vais ouvrir plus vos yeux sur le Seigneur Jésus, le Créateur, le Maître de l'univers, le Sauveur de l'homme, le premier-né en toutes choses, le premier-né de toute créature qui existe. Il a existé avant toute créature. J'ouvre vos yeux sur lui. Il est le Christ, notre Sauveur. Matthieu 1. Matthieu 1, verset. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Et il sauvera son peuple de leurs péchés. Et il sauvera son peuple de leurs péchés. Et la Bible nous parle maintenant d'Ésaïe pour nous parler de la totalité de Jésus. Et 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte. Elle enfantera un fils, donnant le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire quoi? C'est Dieu avec nous. C'est interpréter Dieu avec nous. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Qui est Jésus? C'est Dieu. Ok, allons dans Ésaïe. Ésaïe 9. Ésaïe 6. Oh, Ésaïe 9, verset 6.
Alléluia. Et comment Dieu est devenu un fils? Parce que tout enfant a un père. Il a un père. Qui est son père? Son père, c'est Dieu. Parce qu'aucun homme ne l'a enfanté. C'est pourquoi il y a le Fils de Dieu. Il est fils sur la terre. Et tout fils sur la terre a un père. Aucun fils ne vient d'une mère. Tous les fils viennent des pères. Tu es le fils de ton père. Parce que ton père est allé avec ta mère et on t'a accouché. Donc c'est ainsi que le Seigneur a couvert une femme par l'esprit et le Seigneur Jésus est né. Et elle a enfanté le Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus enfant. Dans Ésaïe, bon ici, je crois qu'il se m'a un peu trompé, c'est 5 au lieu de 6. Il dit, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'impie de la croissance. Oui. En français, c'est verset 5. En français, c'est Ésaïe 9, verset 5. Il dit que celui il va prendre tous les problèmes de l'humanité. Tous les problèmes de l'humanité sera sur son épaule. Et ce que Dieu fait est merveilleux. Comment il a mis l'os, il a formé l'os dans un enfant, tout ça c'est merveilleux. Quand tu regardes la création, toi-même tu dis vraiment, quelle merveille. Quand tu regardes les merveilles autour de toi, tu dis vraiment c'est merveilleux. Quand tu regardes les étoiles, tu vois des merveilles de Dieu. C'est Jésus qui fait toutes ces choses. C'est Jésus qui fait toutes ces choses. C'est Jésus qui a fait les créations merveilleuses, les animaux merveilleux. Toutes ces beautés-là, c'est le Seigneur Jésus qui les a fait. Toutes ces beautés, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui fait. C'est le Seigneur Jésus qui fait. C'est le Seigneur Jésus qui fait. Le créateur de notre vie. C'est le Seigneur qui fait les merveilles. Ses voix sont merveilleuses. Comment il nettoie un pécheur. Comment le Seigneur arrive à convertir un pécheur, un alcoolique, un voleur. Comment est-ce que le Seigneur le transforme? C'est les merveilles de Dieu. Comment le Seigneur peut prendre une prostituée, un sorcier, un adultérien, mais ces personnes ne font plus toutes ces choses. C'est pas la puissance de Jésus à travailler sur ces personnes. La puissance de Jésus a travaillé sur ces personnes. Jésus est Seigneur, il fait les choses merveilleuses. Il est le consoleur. Je suis allé à tel homme et cet homme m'a donné un conseil et c'était exactement ce qu'il m'a dit de faire, c'est ce que j'ai fait et c'est tombé juste, c'est tombé parfait. Je suis allé voir un autre homme qui m'a donné des idées, j'ai écouté et je vois que aujourd'hui mon business est bien. En fait, là, il est juste en train de dire des choses, c'est pas lui-même, hein. Il est juste en train de dire des choses comme ça. Voilà, le Seigneur, voilà, il est en train de dire comme ça que tel homme va voir tel homme pour des conseils et quand il écoute cette personne, il réussit dans ses affaires. Donc il dit que c'est ainsi que le Seigneur est le consoleur. Le Seigneur nous donne des conseils. Il est notre consoleur. Voilà, ses paroles nous délivrent. Ses paroles nous établissent. Ses paroles nous restaurent. Ses paroles
Ses paroles nous amènent à monter, à prospérer. La parole de Jésus nous fait sortir des ténèbres. Il est le consoleur, il est le consoleur. Il est la parole de la vie éternelle, il est la parole de la victoire. Il est la parole de la liberté. Son nom doit être merveilleux, conseiller. Qui il est? Le Dieu Tout-Puissant. Ah. Oh, si on pouvait vraiment même se prosterner et l'adorer, yes. Que les bras, adorons-le. Il est le Tout-Puissant Dieu. Oh, Jésus est le Tout-Puissant. Oh, Seigneur. Tous les noms se prosternent devant lui. Même Satan et ses démons se prosternent devant lui. Jesus is a mighty God. Oui, le Seigneur Jésus est le Tout-Puissant Dieu. Jésus est le Tout-Puissant Dieu. Jésus est le Tout-Puissant Dieu. Toutes choses se prosternent. La terre et les cieux se prosternent devant lui. La terre et les cieux, tous les rois se prosternent devant lui. Jésus est le Tout-Puissant. 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 Il est Tout-Puissant. Il est Tout-Puissant. Toutes les femmes se prosternent devant lui. Tout-Puissant. Tout homme se prosterne devant lui car il est Tout-Puissant. Oh, tous les petits enfants se prosternent devant le Seigneur car il est le Tout-Puissant. Toute créature se prosterne devant lui car il est le Tout-Puissant. Tout ce qu'il vit se prosterne devant lui. Même toutes ces choses qui ne vivent pas se prosternent devant lui. Je dis, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant Dieu. C'est pourquoi il dit Jésus, il est le Tout-Puissant Dieu. Jésus est le Tout-Puissant Dieu, yes. Alléluia, yes. Alléluia, amen. Ce que tu faisais maintenant, ce que tu étais en train de chanter tout à l'heure, c'est ça que les anges chantent pour le Seigneur. C'est comme ça que les anges sont en train de glorifier le Seigneur. C'est comme ça que les anges chantent pour le Seigneur, l'élèvent, le glorifient, l'adorent, le chantent, le chantent. Alléluia, amen. Amen. Quand Jésus est venu sur la terre et il partait en haut, en bas, il faisait tout. Les anges se disaient, ah vraiment, regarde ce Dieu-là, il est parmi les hommes, regarde-le. Non, mais c'est merveilleux. Mais quelle était la raison pour qu'un si grand Dieu puisse descendre au niveau des hommes? Et ils ont dit, ah, quand ils ont vu Satan le pousser gauche-droite, ils se sont dit, mais quoi? Quoi, Dieu? Ah, Seigneur, vraiment, tu es merveilleux. Et quand ils ont vu, jusqu'à ce qu'ils brisent la tête de Satan, et jusqu'à ce que les anges ont crié, Alléluia, yes, yes, Alléluia. Suivez-le, il est le Seigneur. Il est l'espoir de toute créature. Son nom doit être appelé Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Il est l'ancien des jours. Le Père de toute créature. Il a l'autorité de toute création. Yes. Celui qui donne, il est le Père de toute créature et il est éternellement grand. Il dit que quand tu dis le Père est Dieu, il dit c'est Jésus est le Fils quand il était sur la terre et le Saint-Esprit. C'est trois personnes mais en un. Trois personnes, mais en un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le nom Jésus
C'est le nom qu'il a reçu sur la terre. Mais dans les cieux, il est Dieu. Dans les cieux, Jésus est Dieu. Il est Dieu. Toutes ces choses-là ont existé quand il est venu. Il est venu pour la rédemption de l'homme. Maintenant, quand nous allons arriver au ciel, nous allons voir maintenant Jésus dans sa plénitude en tant que Père. Alléluia. Amen. Moi et mon Père, nous sommes un. On va comprendre comment la Trinité fonctionne. Quand nous allons arriver au ciel, nous allons voir comment la Trinité fonctionne. Alléluia. Il dit que quand nous allons arriver au ciel, nous allons voir comment l'unité de la Trinité. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été converties. Ceux-là qui ne respectaient pas Jésus, maintenant, le respect est venu. Ils vont respecter Jésus maintenant. Ceux-là qui ne comprenaient pas Jésus, le comprennent maintenant. C'est ça, il est le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire avec cette connaissance? Maintenant, tu sais maintenant qui est Jésus. Qu'est-ce que tu dois faire? Répands-toi de tous tes péchés, quels que soient les péchés, parce que le Seigneur Jésus est venu pour les péchés et il est contre le péché, il est contre le mal, il est contre l'iniquité, il est contre l'impureté, il est contre la sorcellerie, il est contre l'alcoolisme, il est contre la cigarette, il est contre la drogue. Il est contre toutes ces choses. Il est contre l'impureté, l'immoralité. Jésus est contre l'immoralité, l'adultère, fornicateur. Il est contre toutes ces choses. Dieu est contre toutes ces choses. Et ces personnes qui mentent, le Seigneur Jésus est contre eux. Jésus est saint. Jésus est saint. Jésus est saint. Jésus est saint. Jésus le Seigneur, le Dieu, le Père. Il est le Seigneur, il était, il est, et il était, il est, et il demeure éternellement. Il demeure dans une lumière parfaite. Répands-toi de tous tes péchés. Cherche la solution. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur afin qu'il puisse te faire sortir de tes péchés. Il est le créateur de ta vie. Il est au-dessus de tout homme. Il est au-dessus de tout. Regarde dans la vie de Jean. Jean 1, verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Je lis 14. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce. Jésus la parole. Il a commencé, il s'est fait chair, et il s'est fait chair pour venir vivre avec nous. Donc c'est pourquoi le verset 10 dit, il était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Malheureusement, le monde ne l'a point connu. Jésus est venu dans ce monde que lui-même il a formé, que lui-même il a créé. Mais il y a d'autres qui sont dans une autre religion. Ils sont en train de servir d'autres religions, d'autres prophètes, d'autres personnes. Et ils laissent le Créateur Jésus pour aller adorer des prophètes, aller adorer des hommes, des idoles. Dites-moi quel homme qui a vécu avant Satan sur la terre, quel homme qui a vécu avant Satan pour dire que lui va être plus intelligent que Satan. Satan a vécu avant l'être humain. La seule personne qui est au-dessus de Satan, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Et Satan sur la terre ici, il est l'ancien des hommes. Vous savez que pour les hommes, il est l'ancien. Satan commande les hommes. Parce qu'en tant qu'ancien, Satan est ancien. Satan occupe la position d'autorité sur la terre. Aucun homme ne peut se retirer de lui. Si ce n'est pas seulement que le Seigneur Jésus ait libéré la personne,
cette personne ne peut pas se libérer de Satan. Aucun être humain ne peut se libérer de Satan. Le diable, son rang est au-dessus de tout, sauf Jésus. Le diable, son rang là, il est au-dessus de tous les hommes, sauf Jésus. Sauf Jésus, sauf le général Jésus. Sinon, à part Jésus là, le diable méprise tout le monde. Il minimise tout le monde, même les animaux. Donc, comment toi, un homme comme ça, un homme simple, un simple homme va te délivrer de Satan? Parce que c'est le Satan même qui le manipule. Mais béni soit toi qui crois en Jésus, quand il est le seul. Il est le seul. Les anges ne peuvent pas venir mourir pour nous parce que le diable même, il a autorité sur les anges. Le Seigneur Jésus est venu avec sa propre autorité. Quand l'ange Michael est venu dealer avec... Quand l'ange Michael est venu dealer avec le diable, il n'a pas utilisé lui-même sa propre puissance. Il a dit que l'Éternel te réprime. Il est venu avec la puissance de l'Éternel et pas avec la puissance de Michael lui-même. Aucun homme ne peut te sauver de Satan. Aucun homme ne peut te sauver de Satan. Il était dans le monde. Et le monde a été fait par lui. Mais le monde ne l'a point connu. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Combien de personnes le suivent aujourd'hui parce que les gens ne le connaissent pas. Verset 11. Elle est venue chez elle. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Les personnes que lui a créées, Jésus. Les personnes que Jésus a créées, quand il est venu sur la terre, ne l'ont pas reçu. Dieu est venu un homme et il a été prêché parmi les hommes. Ça, c'est un mystère. Dieu, d'une éternelle gloire, est venu comme un homme et il a été prêché parmi les hommes. Pour croire, mais combien de personnes qui croient? Il a été prêché parmi les hommes pour que les hommes acceptent. Mais combien? Mais verset 12 dit, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. D'autres ont dit non, toi aussi tu vas dire non, ou toi aussi tu vas accepter Jésus. Ce merveilleux, ce grand Dieu merveilleux. Je l'ai décrit, je dis qu'il est mon Seigneur. C'est lui seul qui va avoir l'autorité sur ma vie. C'est lui seul que je vais obéir. C'est à lui seul que je vais me soumettre. Vas-tu l'accepter ou tu vas accepter Satan? Vous qui êtes du diable, votre père le diable, vous allez faire les trucs de votre père. Il parle depuis le commencement. Il ment parce qu'il est le père des mensonges. Quand il parle du mensonge, il parle de lui-même. Il parle de lui-même parce que depuis les temps anciens, il est un menteur. Et regarde encore. Qu'est-ce que la Bible a dit? Dans le livre des Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2, 37, 38. Après avoir entendu ce discours, il a eu le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Cet homme-là, il était le Dieu d'Israël que nos pères ont servi depuis des milliers d'années. Mais on ne l'avons jamais connu. Il est Dieu. Il est le Dieu à qui nous crions, nous avons pleuré. À qui nous avons pleuré. Mais on n'a jamais compris.
vois maintenant ce Dieu-là qui va te donner le salut, qui va te délivrer de la main de Satan. Tu n'es même pas au courant. La personne qui a la solution de tes problèmes est là, mais tu ne vas même pas le savoir. Dieu le Créateur, qui peut pardonner les iniquités et changer ta vie par sa puissance, il est là, mais tu n'es même pas au courant. Et tu es en train de souffrir. On peut périr par manque de connaissance. Tu es encore dans la main du diable parce que tu n'as pas la connaissance de ton Dieu qui est supérieur que le diable. Mais puis elle a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce qu'il veut dire. Il dit, arrêtez vos péchés maintenant. Toutes ces mauvaises choses, le satanisme, ces fétiches, ces maraboutages que tu prends du diable, les jeunes qui sont dans les trucs occultes. Si j'arrête, ils vont dealer avec moi. Il dit qui? Il dit il n'y a pas de pouvoir dans leurs mains. Que Jésus seul a le pouvoir. C'est Jésus seul qui peut libérer. C'est le Créateur seul qui peut te rendre libre. Quand j'étais en seconde, il y avait un homme qui était ami à mon père. Et à chaque fois que je partais à la maison, pendant le week-end, il me donnait des poissons de la cuisine. Et il dit, va et donne à ton papa. Et il met dans un plastique noir, va donner à ton papa. Il a eu l'habitude de faire ça. Maintenant, un jour, il devait partir à la maison. Il m'a donné le poisson. Va et donne à ton père. J'ai pris le poisson. Quand je partais traverser le gate, le gardien m'a attrapé. Et il m'a dit, viens, emmène ce que tu as en main. Un jour, pour le propriétaire. Il demande qui t'a donné ça. Et il dit, c'est le chef de la cuisine. Donc le gardien dit, allons là-bas. Donc on a fait une longue distance pour aller chercher. Et il y a eu un problème maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire à ce chef de cuisine là, que je l'ai impliqué maintenant? Moi, ils vont m'emmener, ils vont me faire sortir de l'école, mais eux, le chef de cuisine. Et le gardien dit que j'ai vu ce jeune avec des poissons. Il dit que c'est toi qui lui as donné. Le chef de la cuisine dit oui, c'est moi. Il dit c'est moi. Il dit oui, vous le laissez partir, laisse-le. Que c'est moi qui lui a donné. Donc c'est puissance contre puissance. Autorité contre autorité. Si le Seigneur parle aux occultistes de laisser telle personne partir, ils ne vont pas résister. Si les sorciers, le Seigneur dit aux sorciers, laissez cette personne, les sorciers ne vont rien faire. Alléluia. Quand le Seigneur a dit à ses disciples, allez arracher l'âne et son anneau, il dit, si on vous demande, dites-leur que le maître en a besoin. Donc si le Seigneur a besoin de toi, personne ne peut s'imposer. Personne ne peut s'imposer. Personne ne peut s'imposer. Ils ne vont pas te faire du mal. Tout ce qu'ils vont faire va pas prospérer parce que la puissance qui opère pour toi est le maître de l'univers. Amen. C'est toi. C'est toi qui ne veux pas sortir de cette captivité. Le Seigneur te regarde parce que tu n'es pas aussi fort. Mais tu dois être fort. Tu dois être fort pour te libérer toi-même. Tu dois être fort pour te libérer toi-même. Les méchants vont brûler à l'enfer. Les méchants vont brûler à l'enfer. Tu vas aller à l'enfer parce que tu as peur. Tu crains la puissance des ténèbres. C'est pourquoi tu vas finir à l'enfer. Parce que tu n'as pas la force. Tu n'as pas l'autorité de sortir. Tu n'as pas
la détermination de sortir de leur piège. Et Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous se baptise au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Toi, tu laisses la puissance de Dieu. Tu laisses la puissance de Dieu pour aller à la compagnie d'un homme. Tu ne vas pas prospérer. Parce que tu crains les hommes. Tu crains les hommes. C'est pourquoi tu n'as pas prospéré. Acte 16. Et il lui annonçant la parole. Et verset 33, il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leur plaie. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. On parle du geôlier. Le geôlier qui avait mis Paul et Silas en prison. Le Seigneur Jésus est le créateur de toutes choses. Laissez les gens être sauvés. Laissez les gens être sauvés des griffes de Satan, de la colère de Dieu qui arrive. Laissez l'homme être sauvé de la colère de Dieu, parce qu'il y a la colère qui arrive. Yes. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il y a une contention sur la seigneurie du Seigneur et les hommes. Il y a une contention entre la seigneurie de Jésus et la seigneurie des hommes. Dans Jean 10. Jean 10. Jean 10. Jean 10. Jean 10. Alors, les Juifs prirent 30. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus le dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Les œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs disent que non, ce n'est pas que tes bonnes œuvres qu'on te lapide. Mais les Juifs disent que parce que tu dis que toi tu es le Père, parce que tu es Dieu. Le fait que tu proclames que tu es Dieu, c'est pourquoi les Juifs voulaient le lapider, parce qu'il a proclamé qu'il est Dieu. C'est parce que le Seigneur n'a pas manifesté sa royauté, il est venu comme un homme simple. Il est venu accomplir un programme. Il est venu accomplir un programme dont il n'a pas envoyé ses anges physiquement, sinon les humains allaient commencer à les adorer. Que si le Seigneur Jésus vient, ses anges, comme l'homme est toujours idolâtre, on allait commencer à adorer les anges de Jésus. Sinon Jésus est Dieu. Les Juifs, quand Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu, les Juifs
connaissent ce que ça signifie que Jésus est Dieu. C'est pourquoi ils étaient fâchés. C'est pourquoi ils disaient qu'il blasphémait. Quand Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu, là, les Juifs comprennent que Jésus est Dieu. Donc c'est pourquoi ils étaient fâchés avec lui. Jean 20. Jean 20. Huit jours après, les disciples, le Jésus, après 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, la porte étant fermée, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Aussitôt ta main et mets-la dans le côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, il dit, tu vois, Thomas a dit, mon Seigneur, moi là, avec majuscule, Seigneur avec majuscule, Dieu avec majuscule. Donc Thomas a adressé à Jésus comme mon Dieu. Thomas a adressé Jésus comme Dieu. Mon Dieu. Celui qui existe par lui-même. Le Dieu qui existe par lui-même. Jésus existe par lui-même. Comment toi tu vas être ce Dieu-là? Comment tu vas être avec Dieu? Avec cet homme, ce Dieu glorieux avec Jésus. Puis toi tu vas craindre Satan. Il existe par lui-même. Il existe par lui-même. Quel titre que Satan a? Il est juste un démon qui traite. Un démon qui manipule, qui intimide. Il est juste un démon qui intimide, qui attaque, c'est tout. Nous sommes allés à Lagos pour le visa pour aller en France. Et dans la révélation, Satan est venu. Il dit que vous n'allez pas avoir le visa pour ce pays. Parce que j'ai fermé toutes ces portes, vous n'allez pas avoir de visa. Que lui, il a le contrôle de l'Europe, la France, et qu'eux, ils veulent aller en France pour libérer les Français. Et puis, la personne lui a dit, mais qui tu es? Il dit que lui, il est Satan, il est Lucifer, qu'il aime son nom. Il a dit, il dit que Satan a commencé à courir. Quand il a fini de dire que, lui, il aime son nom, qu'il est Lucifer, il est Satan. Or, Satan a commencé à fuir parce que Jésus est arrivé. Yes. Yes. Amen. Amen. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ venait. Il a vu le Seigneur venir, donc Satan a pris la fuite. Et, oh yes, quand le Seigneur Jésus est là, les démons fuient. Les sorciers fuient. Les sorciers fuient, les démons fuient. Pierre, il dit, Pierre l'a décrit devant Corneille, il est le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître de l'univers, le Seigneur. Et maintenant, il dit que ne t'occupe pas de lui. Le Seigneur lui a dit que ne t'occupe pas de lui. Moi, Jésus, partout où je veux que tu ailles, tu auras le visa de ce pays. Partout où moi, Jésus, je veux que toi, tu ailles, tu auras le visa de ce pays. Et c'est vrai. Partout où il va, il a le visa de tous les pays. Amen. Partout où je veux que tu ailles, partout où je veux que tu ailles, tu auras le visa. Partout où Dieu veut que le pasteur aille, le pasteur ira avec le visa. Il aura le visa de ce pays. Et il est le Dieu des temps. Si le Seigneur ne veut pas maintenant, tu n'auras pas le visa. Mais quand le temps de Dieu arrive, tu auras le visa. Donc ne crains pas le diable. Ne crains rien. Tout ce que le Seigneur veut que tu fasses,
Tu vas le faire. Ne crains pas le diable. Ne sois pas intimidé par le diable. Elle les regarde sur le Seigneur Jésus. Amen. L'homme sur la terre. L'homme sur la terre peut être appelé Seigneur. Inclut les juges. Les juges. C'est-à-dire qu'il est, voilà, les fondateurs des religions peuvent les appeler Seigneur. Il y a plusieurs comme ça qui sont terrestres, on peut les appeler Seigneur. D'autres, on les appelle prophètes. C'est Dieu qui l'a donné cette divinité-là. C'est Dieu qui l'a donné. Ça, c'est les hommes sur la terre. 1 Corinthiens. Un Corinthiens 8. Un Corinthiens, oui, il dit car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Ces personnes-là, on les appelle Dieu, on les appelle Seigneur. Ils sont de la terre. Ne les comparez pas à la seigneurie de Jésus-Christ. Ceux qu'on appelle, oh, mon Seigneur dans les coins de justice, dans la cour de justice, là, ne le comparez pas à Jésus. Si on appelle d'autres prophètes ou bien quoi, ne les comparez pas à Jésus-Christ. Ne les comparez pas, quelle que soit la seigneurie que les hommes auront. Ne les comparez pas à Jésus-Christ de Nazareth. Ne les comparez pas à Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit, même si on dit qu'ils sont tels prophètes, ils sont tant. Ne les comparez pas à Jésus-Christ. Actes des apôtres. Acte 10. Acte 10. Il 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix de Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous, avec un S majuscule. Avec un S majuscule. Il est le Seigneur sur toute la terre, sur tous ces hommes qui s'appellent Seigneur là. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs. Même dans toutes les religions où on dit non, tel Seigneur là, Jésus-Christ est au-dessus d'eux. Donc ne les comparez pas à Jésus. Ils ne peuvent pas se comparer à Jésus. Jésus est unique. Il les domine. Jésus est au-dessus d'eux. C'est comme tu as demandé à un père et puis son fils. Entre toi et puis ton père qui est le plus âgé. Il dit que ça sera ridicule. Parce que vous qui comparez Jésus à des prophètes, à d'autres dieux, à d'autres religions, c'est ridicule. C'est ridicule de comparer Jésus avec ses créatures. C'est Jésus qui les a créés. Comment vous pouvez comparer le Créateur avec ses créatures, ses créations? Ne rabaissez pas Jésus à ce niveau. Ne rabaissez pas Jésus. Il est le Seigneur de tous. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il est le maître des maîtres. Il est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi des rois. Il est le supérieur. Il est l'ancien. Il est au-dessus de tout. Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur des seigneurs. Il est le créateur des rois. Il est au-dessus d'eux. Il est au-dessus d'eux. C'est ce que tu dois savoir. 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée 6, 14. Et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est majuscule. Yes, il est le Seigneur des seigneurs, roi des rois. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi
des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Sur la terre ici là, sur la terre ici là, qui va dire qu'il est plus autant de pierres. Il y a les pierres là, regarde les pierres, mais les pierres n'ont pas cherché que les corneilles là l'adorent, que non, adorer Jésus, adorer Jésus, que vous partez adorer un mort, un homme qui est mort. Un homme qui est mort, le Seigneur Jésus règne au-dessus d'eux. C'est ridicule de les comparer à Jésus. Ces prophètes qui sont morts. Un prophète qui est mort, et vous le comparez à Jésus. Non, c'est ridicule. Il est le créateur de l'Afrique, il est le créateur de l'Amérique. Il est le créateur de tous les continents. Tous les continents qui existent. Tous les continents qui existent, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le créateur. Il est le créateur de tous ces continents. Il est le créateur de toutes ces planètes. Quel que soit le nombre des planètes, le Seigneur Jésus les a créées. Au fil des temps, il y a des planètes qui sont découvertes. C'est le Seigneur qui crée toutes ces planètes. Ne le comparez pas à aucun univers. Jésus règne au-dessus de toutes ces choses. Jésus règne jusqu'à ce que vous partez le comparer à Marie. Ne le comparez pas à Marie, c'est Jésus qui a créé Marie. Ne le comparez pas à Marie, ne comparez pas Marie à Jésus. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est lui qui a créé Marie. Marie n'est qu'une femme. Alléluia. Aucun homme ne peut voir le Seigneur Jésus, à moins que le Seigneur Jésus fasse la grâce à un homme de le voir. Je vous parle de Jésus. Je vous parle de Jésus. Quand il vient avec sa lumière qui couvre son visage, tant que le Seigneur n'a pas enlevé cette lumière pour que toi tu vois son visage, tu ne vas pas le voir. Tu ne vas pas voir le visage de Jésus. Il vient avec une lumière très brillante qu'un être humain ne peut supporter. Bénis ton Dieu, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Alléluia, bénis le Seigneur. Crois et accepte le Jésus et tu seras délivré de l'enfer et tu auras la vie éternelle. Continue. Continue dans les voies de la vérité et tu auras la vie éternelle. Est-ce que vous pouvez voir dans Jean 17. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. La vie éternelle arrive maintenant sur la terre. Ainsi que tes yeux sont ouverts sur le Seigneur Jésus, ton cœur doit l'accepter. Et ton nom va être enrichi dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Quand tu acceptes le Seigneur, que tu te répands, ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu l'acceptes. Pour souffrir pour lui. Pour le Seigneur Jésus
Le Seigneur Jésus pardonne tes péchés. Le Seigneur Jésus pardonne tes péchés. Ta vie changera. Quelque chose de merveilleux va se passer aujourd'hui. Quelque chose de merveilleux va se passer aujourd'hui. Quelque chose de merveilleux va se passer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth va te donner la vie. Le Seigneur Jésus va donner la vie éternelle. Alléluia. Soumettons-nous au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Déclarez que Jésus-Christ est Seigneur. Déclarez que vous êtes pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés. Alléluia. C'était un des messages du pasteur Daddy Rika que je voulais traduire. Je voulais essayer pour voir comment ça va faire. Voilà. Parce qu'il a des messages qui sont très bien. Voilà. Je peux prendre mon temps pour paraphraser, mais souvent je veux que vous écoutez ça tel qu'il le dit. Parce que c'est un homme vraiment, il enseigne bien. Et j'ai pris même que de la manière que j'ai traduit, vous allez comprendre. Et vraiment que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur nous. Voilà. Que la grâce de Dieu demeure sur nous. Et je prie que ce message-là a été vraiment très bien traduit. J'espère bien. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur est Dieu. Il est Dieu sur tous les dieux. Partout là où il y avait les dieux, il est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. On ne peut le comparer à quiconque. Quand il est l'unique, il existe par lui-même. Donc soyez bénis, bien-aimés. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Shalom et shalom.